Bonjour, je suis François Carlier et je vais vous parler aujourd'hui des débuts du cercle zététique en France. Il y a quelques mois, j'ai été interviewé par la Tronchambier pour une émission sur l'assassinat du président Kennedy. Et la vidéo, elle est sur YouTube. Et lorsque j'ai lu un petit peu les commentaires qu'il y avait en dessous, j'étais un petit peu frappé par certains commentaires des gens peut-être d'une génération un peu plus récente et qui ont des commentaires à faire, ou en tout cas une vision qu'ils expriment, qui m'a peut-être surpris par moments. Et donc je me suis dit, ce serait bien de raconter un peu comment moi j'ai vécu, pour ceux qui s'y intéressent, hein. Voilà, donc comment moi j'ai vécu l'historique, comment j'ai vécu la création du Cercle zététique, puisque je fais partie des 7 membres fondateurs du Cercle zététique, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des successeurs, ou enfin des successeurs si on peut les appeler comme cela, l'Observatoire zététique, ou d'autres, hein. Il y a des individus qui ont j'allais dire, des connaissances, des compétences, ou tout simplement une action zététique, ou en tout cas ils cherchent à démystifier certaines théories, ou en tout cas réfléchir de manière rationnelle, ou factuelle, ou objective, autant qu'on puisse le faire, sur certains événements historiques ou scientifiques, ou controverses. Voilà, donc personnellement, moi, donc, en tant qu'individu, je me suis très très vite, très jeune, intéressé par les phénomènes paranormaux. Plus exactement, je me posais des questions. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est réel? Euh, Est-ce que ce qu'on nous dit, c'est vrai ou faux? Je ne le savais pas. Parce qu'à l'école, on nous dit rien, on nous apprend absolument rien dessus, et mes parents n'étaient pas spécialistes de la question, donc je n'avais pas réponse à mes questions. Il y avait des débats. Je me souviens d'un débat sur France, sur Antenne 2 à l'époque. Il y avait Gérard Majax, et donc, puis il y en a eu d'autres. Et évidemment, il y a eu les débats sur la 5 dans ces années-là. Et puis, bon, il y avait des gens qui disaient pour et des gens qui disaient contre. J'ai aussi entendu, bon, on a parlé d'Uri Geller aussi dans l'émission de Michel Polac, je ne sais plus comment elle s'appelait. Donc c'était intéressant si vous voulez, mais la télé nous disait c'est peut-être oui, peut-être non, et j'en savais pas plus. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a des gens qui voient dans l'avenir, qui ont ce don de voyance? Est-ce qu'il y a des médiums? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent les pensées des autres? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une capacité à agir sur la matière à distance, hein, donc télékinésie, psychokinèse, lecture de pensée, enfin il y avait tout ça. Je me demandais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, bon, je sais qu'on a 5 sens, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont un sixième sens? Voilà ma question. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser, à vouloir me poser des questions. Donc, je lisais à l'époque, tous les mois, Science et Vie. Ils avaient une rubrique qui s'appelait Blurgs, je crois, où ils parlaient justement de manière sceptique de, de tous ces phénomènes paranormaux. Donc, ça pouvait, entre guillemets, me rassurer. Je me disais, tiens, il y a des gens qui disent que c'est faux. Et j'en savais pas plus. Bon, le premier livre que j'ai lu, c'était un livre d'Alain Cugnot qui s'appelait Incroyable mais faux. Alain Cugnot que j'avais découvert à la télé dans les débats sur la 5 justement. Et c'était un livre qui m'a intéressé parce que voilà quelqu'un qui disait non, 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 les phénomènes paranormaux, en tout cas ceux qui étaient décrits dans le livre, n'existent pas, ou en tout cas ils ont une explication rationnelle. C'était intéressant. Ça n'allait pas très très loin, mais c'était déjà une première approche qui m'a fait du bien, j'allais dire intellectuellement. Ah, enfin, il y a des gens qui disent que voilà, il y a cette voie de la raison, j'allais dire. C'était pas suffisant. Le deuxième livre que j'ai lu très très vite, hein, en même temps, je pense que l'année c'est 1989. C'est le livre Le Paranormal de Henri Brock. Voilà, et donc c'était très intéressant. Et j'ai commencé vraiment à me dire, tiens, voilà, il y a des gens qui ont des compétences, parce qu'Henri Brock, attention, je veux dire, il y avait déjà des références, des sources, tout ça, et bah, il y avait l'air de dire que, attendez, moi je suis intelligent, moi j'ai des arguments, moi je suis quand même objectif, et c'est rationnel tout ça. Et puis regardez, en fait, enfin, c'est vrai que c'était assez convaincant, et ça me faisait du bien. J'avais pas les réponses à tout, encore une fois, mais déjà ça m'a avancé. Et sur ce, je suis parti un an aux États-Unis. Alors aux États-Unis, évidemment, j'ai lu énormément de livres sur le sujet parce que je cherchais à m'instruire et à répondre à mes interrogations. Et j'ai découvert des auteurs tels que James Randi, hein, qui est le magicien qui avait vraiment étudié le mentalisme, qui avait pratiqué le mentalisme et qui a étudié énormément Uri Geller. Uri Geller, donc l'Israélien, qui prétendait plier les cuillères. Donc tous ceux qui connaissent ça, connaissent Uri Geller, connaissent un petit peu tout ce qu'il prétendait faire. Hein, plier le métal, plier les cuillères, enfin bon, aujourd'hui on en rigole bien, mais à l'époque ça pouvait impressionner, et surtout des scientifiques et quantité de journalistes
se sont fait berner par lui. Et James Randi démontre dans son livre, hein, The Magic of Uri Geller, en fait, que j'ai acheté à l'époque, bien sûr, et que j'ai lu attentivement, il montrait que, en fait, c'était n'importe quoi. C'était juste un illusionniste, un magicien qui était malhonnête, en fait. Il faisait des tours de magie, mais il faisait croire que c'était par la pensée. Et donc, c'était malhonnête. Il détournait, j'allais dire, l'art de l'illusionnisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, je me suis moi-même intéressé à l'illusionnisme et j'ai commencé à lire des livres sur l'illusionnisme. Et pendant des années, j'ai lu donc des livres de magie théorique, et après, je suis devenu un bon magicien en pratique, puisque j'ai fait beaucoup de mentalisme moi-même, et même après de la cartomagie, c'est un peu différent, mais bon, l'art de l'illusionnisme est devenu une passion chez moi. Et en tout cas, m'a permis évidemment de découvrir beaucoup de choses et surtout d'expérimenter moi-même l'impact qu'un tour de magie peut avoir sur le public profane. Bon, c'est autre chose. Et donc j'ai lu aussi un auteur qui s'appelle Martin Gardner, qui a écrit beaucoup de livres de science. Je vais mettre ici sur la vidéo un petit peu les couvertures des livres. Et après, vous pouvez chercher les références. Et Martin Gardner a écrit des livres fantastiques, quoi. En termes d'intelligence, c'était vraiment, pour moi, une illumination. J'ai vraiment ouvert mon esprit et j'ai enrichi évidemment ma compétence en analyse, mais surtout mes connaissances tout court. Voilà, donc fort de tout cela, donc j'ai évidemment étudié l'anglais, j'ai beaucoup travaillé la langue anglaise, j'ai écrit un livre sur les différences entre l'anglais britannique et l'anglais américain, et après, j'ai fait des études de langue à l'université. Donc j'avais des petites compétences, on va dire, en traduction. Et arrivé en France, donc je me rends compte que tous ces livres que j'ai lus aux États-Unis et que j'ai achetés n'ont pas été traduits et ils n'existent pas pour le public français. Donc j'ai écrit à monsieur Henri Brock, dont j'avais le livre, hein, Le Paranormal. Plus tard, il a écrit d'autres livres que j'ai achetés, bien sûr. Mais j'ai écrit à monsieur Henri Brock en disant, voilà, je m'appelle François Carlier, je suis allé aux États-Unis, je parle bien anglais, et voilà, il avait une maison d'édition, je ne sais plus comment elle s'appelait à l'époque, il suffit de regarder, je ne l'ai plus en tête, mais elle sera dans les références que je vais mettre. L'Horizon chimérique, je crois. Et donc, je lui proposais d'éditer ses livres, de publier ses livres, et que moi, j'aurais traduit. Voilà, et donc j'écris à monsieur Henri Brock, je m'appelle François Carlier, je suis un inconnu, mais je parle bien anglais, j'ai lu des livres de, comment il s'appelle, James Randi, d'autres, hein, et Martin Gardner, et je vous propose éventuellement de les traduire pour pouvoir les publier en France, ça intéressera le public français. Et il m'a répondu, bah, écoutez, c'est intéressant, votre proposition, pourquoi pas, etc. etc. Voilà, c'est tout. Et quelques temps après, je crois quelques mois après, on est au début des années 90, je reçois un jour chez moi une lettre de, de quelqu'un qui s'appelle monsieur Paul-Éric Blanru, que je ne connaissais pas, et qui me dit, voilà, monsieur Carlier, j'ai écrit à Henri Brock parce que je voudrais créer une association qui étudie les phénomènes paranormaux, et monsieur Henri Brock m'a donné votre adresse, vos coordonnées. Il m'a dit, voilà, quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de choses m'a écrit, voilà, vous pouvez le contacter. Et donc, j'ai dit, bah, écoutez, ça m'a intéressé, j'ai répondu à ce monsieur, monsieur Blanru, en disant, écoutez, voilà, je suis intéressé. Oui, c'est une super idée, votre idée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sans doute contacté beaucoup d'autres personnes. Et puis, en 1994, on s'est retrouvé à Metz, toutes ces personnes intéressées, avec l'ambition, ou en tout cas l'idée, de créer une association. Je ne sais plus qui a eu l'idée de l'appeler le cercle zététique. En tout cas, la zététique, c'était une notion qui avait été apportée par monsieur Henri Brock, qui était d'ailleurs devenu, à la suite, président d'honneur de cette association. Et on était plusieurs. Il y avait donc moi, il y avait monsieur Blanru, historien, déjà très spécialiste de tous ces phénomènes-là, de ces sujets-là. Il y avait un magicien, Vito. Il y avait une autre personne, bon, je dirais son prénom, je me souviens encore évidemment de son nom, Augustin. Il y avait d'autres. Il y avait, je crois, un prof de maths. Enfin, il y avait des gens de tous les âges. Et enfin, on était 7. Officiellement, on a créé l'association, qui est devenue le Cercle Zététique, enfin, qui s'est appelé le Cercle Zététique. Et le président, c'était tout naturellement monsieur Blanru qui avait été à l'origine de tout ça, à l'initiative de tout ça. Bon, bah, c'était très bien, on s'est retrouvés chez lui d'ailleurs, et puis il nous a montré des bouquins, c'était super. Et à partir de là, tous les ans, on se réunissait, on a créé le truc, l'organisation, on réfléchissait, on avait des assemblées ordinaires, assemblées extraordinaires, bien sûr, comme toute association, c'était vraiment intéressant. Et par les rencontres, on a pu, chacun, j'espère, enrichir notre connaissance des choses et puis nos réflexions.
Moi, d'ailleurs, par ces rencontres, j'ai pu rencontrer lors d'une réunion un chirurgien qui avait travaillé aux États-Unis, qui m'a donné des coordonnées de chirurgien de l'hôpital de Parkland à Dallas. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi notamment à contacter des chirurgiens ou des médecins de Dallas par rapport à mes recherches sur l'assassinat de Kennedy. Donc, à tout point de vue, c'était intéressant. Et après, on a créé un journal, enfin une revue, qui s'appelait Les Cahiers zététiques. J'ai tout encore, hein. Je n'ai pas tout ici parce que j'archive beaucoup de choses, mais j'ai gardé évidemment tout dans les boîtes d'archives, tout de cette époque-là, et j'ai encore les anciens numéros des Cahiers zététiques, etc. Et c'était intéressant, on débattait de beaucoup de choses. Et moi, je me souviens, c'est juste une anecdote, je me souviens que lorsque on a eu une réunion, parce qu'il y avait, on a eu une fois une assemblée annuelle donc en Bretagne, on a pris le bateau, on est allé sur une île, c'était chouette. Enfin, c'était jamais au même endroit. Une fois, c'était dans le sud, je ne sais plus dans quelle ville, dans le sud de la France. Il y avait euh, un médecin, je ne sais plus son nom, qui avait fait une conférence sur l'effet placebo et l'homéopathie. On a eu évidemment Monsieur Henri Brock qui était venu, qui avait fait aussi une conférence. Enfin, c'était super intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié cette période-là. Il y avait un magicien professionnel super sympa qui m'a appris plein de choses. Enfin, c'était cool. Donc, moi, j'aimais beaucoup. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a eu, si vous voulez, comment on appelle ça là? Lors d'une réunion, chacun avait des suggestions. Et moi, j'ai eu une suggestion parce qu'à l'époque, si vous voulez, à l'époque, on intervenait. Moi, j'ai été invité plein de fois. J'ai été invité par une radio. C'était pour parler de déjà Coraban qui avait vu, parce qu'il était un petit peu ésotérique, ce monsieur, et il avait vu qu'un satellite allait s'écraser. Donc j'avais été interrogé dans une radio pour parler de ça. J'avais été invité aussi à une émission de télé pour parler de la transmission de pensée, je crois que c'était ce sujet-là. C'était sur France 3, l'émission avec la dame, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, mais j'étais malade, j'étais hospitalisé, et donc c'est le magicien de l'équipe qui allait à cette émission. Comment elle s'appelle cette dame? Je sais plus. Enfin bon, bref. Donc on était assez invités, puis moi j'ai été invité par des gens, enfin un journaliste. Enfin il y a un journaliste qui avait fait pas mal d'articles de journaux sur moi. Et puis une fois il y avait eu un débat. Alors ça c'est intéressant. C'était à Lille. Alors une fois, bon, ceux qui ont connu les débats à cette époque-là, une fois il y avait eu justement un débat entre Alain Cugnot, celui qui avait écrit le livre que j'avais lu, donc Incroyable mais faux. Il avait débattu avec un professeur de Toulouse, de l'université de Toulouse, qui s'appelait Yves Lignon. Yves Lignon, on le voyait souvent à la télé quand il y avait des émissions sur ce sujet-là, c'était intéressant. Il parlait de parapsychologie. Donc, par exemple, quand il y avait une maison hantée, si vous voulez, il y avait trois choses. Il y avait trois thèses, je vais simplifier les choses. Donc, une maison est hantée. Soit ce sont des esprits, donc c'est du paranormal, c'est le diable, c'est des esprits qui viennent de... Bon, c'est Dieu, le diable, voilà, l'ésotérisme à plein. Ça, c'est l'une des thèses. La deuxième explication, c'est l'explication parapsychologique. Donc Yves Lignon arrive en disant non, 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 il n'y a pas d'esprit, enfin, tel que c'est pas diabolique, c'est juste la capacité, le pouvoir de l'esprit humain qui crée les phénomènes. Donc c'est vraiment le mec dans sa tête qui fait bouger les choses. Et la troisième explication, c'est non, c'est un trucage, c'est juste, ça n'existe pas, les esprits n'existent pas, la parapsychologie est bidon, enfin, encore une fois, je caricature, et en fait, c'est juste quelqu'un qui jette lui-même, comme l'histoire des poltergeists, Anna Reich, je ne sais plus comment prononcer exactement son nom, hein, aux États-Unis, où en fait, tous ces gens-là qui sont des escrocs, en fait, tout simplement. Donc, c'est, on va dire, les trois thèses qui sont en présence. Et donc, Yves Lignon, il est connu pour ça, pour expliquer la parapsychologie. Et Yves Lignon, qui vient de Toulouse, hein, il me semble bien, il arrive à Lille et il fait une conférence. Et donc, il y avait un journaliste qui m'avait demandé de participer à cette conférence en tant que débatteur. Donc, j'étais venu. Euh, Yves Lignon avait fait sa conférence. Et puis, moi, j'étais intervenu. Et à la fin, il y avait une sorte de micro-débat entre Yves Lignon et moi, avec le public autour, et puis les journalistes qui étaient là. Et donc, moi, je disais, non, ce que vous dites est faux, puisque je venais en tant que membre du cercle zététique, représentant du cercle zététique, et bien sûr, je disais, je n'y crois pas.
Et voilà mes arguments. Voici mes arguments. J'avais été aussi une fois sollicité parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit il y a vu un ovni ou il y a des ovnis qui arrivent et je devais faire une petite enquête sur place parce que j'en ai fait des enquêtes sur les maisons hantées ou des choses comme ça, bien sûr, à l'époque. Et c'était un spécialiste, je ne sais plus comment il s'appelait, dans le cercle zététique, qui m'avait appelé en disant écoute, voilà, je te conseille de poser ce genre de questions, je te conseille de faire ceci, je te conseille de faire cela. Donc voilà, on était un petit peu une équipe comme ça et chacun entraidait, enfin on s'entraidait quoi. Et on était tous à se dire on va faire des enquêtes. Et il y a des gens qui ont fait des super enquêtes et des super articles dans les cahiers zététiques. Voilà un petit peu l'époque. Et donc, il y avait eu une réunion. Et moi, je me souviens très bien, j'avais dit. Parce que ce qui m'énervait, c'est qu'il y avait des gens dans le cercle zététique, des jeunes surtout, qui arrivaient, qui avaient lu le livre de Henri Brock, Au cœur de l'extraordinaire, qui représentait un petit peu tout. Et puis voilà, ils avaient lu ce livre. Et ça y est, ils croyaient qu'ils avaient tout compris, ils savaient tout. Et ils venaient en tant que donneurs de leçons, et comme si eux, ils étaient intelligents. Et ceux qui croyaient au paranormal étaient idiots. Et donc, il fallait, entre guillemets, se moquer d'eux. Et ça, je ne supportais pas. Et donc j'avais dit, moi je voudrais qu'on soit exigeant envers nous-mêmes et que les membres du conseil du cercle zététique, donc, soient des gens à qui on impose la lecture de, je sais pas, une dizaine d'ouvrages. Et on aurait fait une liste reconnue par tout le monde, et tout le monde doit lire ces 10 ouvrages, sinon, entre guillemets, on reste humble, voilà, on reste modeste et on ne fait pas les malins. Donc voilà, il faut avoir lu peut-être 10, 15, 20 livres, je sais pas, moi j'en ai 150. Vous voyez, mais donc, oui, parce que j'ai énormément de livres américains, mais j'en ai aussi tout ce que je pouvais acheter de livres français, je l'ai acheté. Enfin, j'en ai peut-être plus que 150 sur ce sujet-là, mais il y en a beaucoup également. J'ai les livres du Rigeler et toutes ces choses-là, mais je veux dire, je disais, il faut avoir lu ça. Il ne faut pas avoir lu un livre, mais il faut en avoir lu 15 ou 20. Il faut être exigeant envers nous-mêmes. Seuls ceux qui ont lu tout ça pourront parler au nom du cercle zététique. C'était ça mon idée. Bon, elle n'a pas été trop suivie, de toute façon, c'était pas forcément faisable. Puis chacun avait son avis, hein, et puis finalement, ça n'a pas été sélectionné. Et puis après, bon, de toute façon, le cercle zététique, au bout de quelques années, il n'a pas, il n'a pas survécu, j'allais dire, au poids des années. Mais en tout cas, le président qu'on avait, qui s'appelait Monsieur Paul-Éric Blanru, était un homme très intelligent, très cultivé, euh, et qui m'a toujours impressionné intellectuellement. Voilà, et je tenais à le dire. Et donc, c'était très intéressant. Je veux dire, on a eu, lui et moi, un débat sur l'assassinat de Kennedy, et c'était évidemment super intéressant et formateur pour moi. Alors après, là, à la fin, chacun est parti de son côté. Plus personne, en tout cas, moi, je n'ai plus de contact avec personne. Sinon, le magicien, qui était mon pote, et c'était sympa parce qu'on s'est revus et on a une passion commune pour la magie. Bon, lui, il est professionnel, hein. Moi, je suis un amateur éclairé, peut-être, parce que j'ai lu beaucoup de livres, mais je suis pas. Voilà. Mais, enfin, je suis modestement, je veux dire, attention. Je suis juste un petit magicien, mais je veux dire, voilà, chacun ensuite a pris son chemin, et puis c'est tout. Chacun a vécu sa vie, et puis c'est tout. Voilà. Et aujourd'hui, moi, donc, j'ai gardé, si vous voulez, cette passion pour l'apprentissage, les lectures, pour essayer d'améliorer mes connaissances du monde qui nous entoure. Et je lis beaucoup de livres de sciences, je lis les magazines de sciences, et je réfléchis beaucoup, j'essaye. Bon, je me suis passionné, je me suis beaucoup impliqué dans l'assassinat du président Kennedy, donc là, j'ai lu plus de 200 bouquins là-dessus, de ceux qui ont émis des thèses, enfin, j'allais dire alternatives à la version officielle, qui ont pensé qu'il y avait eu un complot, et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent qu'il y a un complot. Mais encore une fois, comme je l'écris dans mon livre, aujourd'hui, les gens qui disent qu'il y a un complot sont soit des incompétents, des ignorants, parce qu'ils ignorent le dossier, soit ils sont bêtes, soit ils sont malhonnêtes. Mais on ne peut plus, si on est honnête et intelligent, et si on s'instruit, on ne peut plus penser autre chose que la culpabilité du seul Oswald. Mais peu importe, c'est plus le sujet. En tout cas, moi, c'est maintenant derrière moi. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis de la génération de ceux qui lisent des livres. Or, aujourd'hui, euh, les gens s'instruisent beaucoup par vidéo, et notamment, on va dire YouTube. Et j'ai raté le train. C'est-à-dire que je suis de la génération des livres, et j'ai un petit peu raté le train. Donc, si vous voulez, quand bien même je m'instruis, je continue d'avoir des sources, évidemment, mais j'ai raté le train des vidéos YouTube. Et aujourd'hui, c'est vidéos TikTok, mais de ces spécialistes YouTube, notamment, par exemple, on va parler de l'assassinat de Kennedy, parce que c'est vraiment le sujet que je maîtrise le mieux aujourd'hui, mais euh, tous ces spécialistes de l'assassinat de Kennedy, parce qu'ils ont lu 2 bouquins, ça y est, et qu'ils ont fait des copier-coller sur YouTube, ils se croient
Ils se croient bons et ils se permettent de faire les vidéos. Mais c'est ridicule. Et donc, du coup, il y a des gens qui se croient spécialistes de l'assassinat de Kennedy, mais quoi, ils connaissent 1% de ce que je connais. Mais ils font des vidéos et ils ont 1000 fois plus de succès que moi. D'ailleurs, et si je me permets de dire parfois que Oswald a tué Kennedy, alors là, je me fais insulter par ces soi-disant experts, quoi. Hein, Carlier est un con. Je l'ai vu et lu et entendu à peu près 100 fois. C'est pas fini. Bon, bref. Et il y a une génération également zététicienne, de gens qui se réclament de la zététique, et qui sont sans doute très bons. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai rien à voir. Hein. Je suis juste l'un des membres fondateurs du Cercle zététique en 1994, mais je ne suis pas du tout une référence, hein, pour rien du tout. Je ne me considère pas comme une référence dans ce domaine-là. Je suis un élève encore. Mais il y a des gens qui ont repris le flambeau, j'allais dire, chacun de leur côté, et qui parfois se permettent de dire des choses. Enfin, j'en parlerai au fur et à mesure dans les vidéos qui vont suivre, parce que je mets en place ma chaîne et j'en ai l'intention, faire encore des interviews. Je voudrais organiser des débats et après moi-même je vais faire des vidéos un petit peu intéressantes sous forme de documentaire quand j'aurai un peu plus de temps. Mais bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, et c'est pas toujours vrai. Et la zététique aujourd'hui, j'ai l'impression que pour certains, bon, je vais être vague aujourd'hui, mais c'est un petit peu politique, quoi. Les gens, ils associent leur argumentation sur tel ou tel sujet en fonction de leur vue politique ou sociale. Et ça m'énerve, parce que ça n'a normalement rien à voir. La zététique doit être vraiment impartiale, objective, factuelle, sans a priori. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se prétendent zététiciens, mais à mes yeux, ils ne le sont pas. Voilà. Modestement, je me permets de dire ça. Voilà. Et puis les donneurs de leçons, euh, voilà ce que je pense de vous. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. J'encourage tout le monde, par contre, j'encourage tout le monde à faire de la zététique, à s'instruire, à lire des livres de sciences, à s'instruire. Malheureusement, moi j'ai été prof, hein, ces dernières années, donc les nouvelles générations, je les connais. J'ai enseigné, bon, dernièrement à des élèves de la 4e à la terminale, et je me sens complètement dépassé par cet écart de génération qui fait que, mon Dieu, les gens, enfin les jeunes générations, en tout cas ceux que j'ai connus, et attention, parce qu'il y a des élèves que j'adorais, quoi, c'est vraiment des gens chouettes avec qui j'ai eu des contacts super sympas, mais il y en a, mais mon Dieu, ils savent plus rien, ils s'instruisent plus. Aujourd'hui, les gens ils lisent plus les livres, les gens ils s'instruisent sur TikTok. Mais c'est génial TikTok, moi-même je passe des heures sur TikTok tous les jours et j'apprends des choses. Mais attention, il faut réfléchir un petit peu, il ne faut pas se laisser entraîner. C'est-à-dire qu'en gros, il faut savoir, la zététique c'est super important, c'est-à-dire la logique, on n'enseigne plus la logique aux gens, c'est-à-dire la capacité à séparer le vrai du faux, c'est ça, c'est ça. On devrait apprendre à toutes les générations comment réfléchir. Moi, je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent penser, mais j'aimerais bien que les gens, et je les encourage, comment penser, peut-être que c'est prétentieux, mais au moins séparer le vrai du faux, au moins ne pas se laisser pas enguirlander, mais entuber par des charlatans. Parce que les charlatans, il y en a, mais merde, quoi, les voyants de mon cul, c'est des charlatans. L'astrologie, c'est du bidon. Je veux dire, le monstre du Loch Ness n'existe pas. Le triangle des Bermudes, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, et les voyants, ils sont aussi voyants qu'une banane, quoi. Ils n'ont aucun pouvoir, ces gens-là. Et la psychokinèse, c'est bidon aussi. Je veux dire, il y a beaucoup de choses que les gens croient qui sont fausses et ils se font berner par des soi-disant voyants. Et la dernière fois, je voyais une vidéo sur une voyante, soi-disant une étudiante qui gagne des milliers d'euros par mois en faisant de la voyance. Mais ça me fait tellement, ça me fait rire. Enfin, ça devrait me faire rire. Enfin, ça me fait pleurer, en fait, ce que je veux dire par là. C'est que c'est bidon de A à Z. Bidon de A à Z. Voyez, le spiritisme aussi, c'est bidon de A à Z. Il y a encore des gens aujourd'hui qui croient au spiritisme ou qui parlent du spiritisme. Mais merde, quoi. Étudiez un petit peu l'histoire, c'est bidon de A à Z. Voilà. Je vais écrire des choses là-dessus encore et puis je vais faire des vidéos. Mais
Moi, des salons de la voyance, des défis à des voyants ou des soi-disant médiums et tout ça, j'en ai fait plein dans ma jeunesse. Enfin, je veux dire, mon temps du cercle zététique, j'en ai défié. J'ai assisté à tout, à des séances de spiritisme, à des, comment on appelait ça, là, ceux qui font de la voyance directe, enfin tout. J'ai assisté à tout. Et j'ai défié tous ces gens-là 10 fois, 100 fois. J'avais même une émission de radio à un moment. Et tous les lundis, c'était mon émission de radio, c'était tous les lundis. Et je défiais les voyants, quoi. Dans mon émission, je disais, hey, si vous avez un pouvoir, mais venez, quoi. Donc ça y est, c'était mon époque, c'est fini tout ça. Je suis passé à autre chose. Mais moi, j'ai eu les réponses. J'ai eu mes réponses. Enfin, au début de cette vidéo, je vous disais, je me suis inscrit parce que j'avais des questions et je voulais les réponses. Voilà, sur des tas de sujets, j'ai obtenu les réponses. Voilà. Et j'aimerais bien que les gens, non pas écoutent mes réponses, je veux dire, réfléchissez par vous-même, mais instruisez-vous, lisez, 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 lisez. Et si vous regardez des vidéos YouTube, il y en a des super, mais il y en a aussi des nuls, quoi. Alors techniquement, elles sont extraordinaires. Je ferai jamais aussi bien. Il y a des gens qui maîtrisent la vidéo, mais alors il doit y avoir des super logiciels, des ordinateurs, ils font du bon boulot. Puis aujourd'hui, c'est devenu facile, n'importe qui fait n'importe quoi. Mais je veux dire, attention, il y a la forme, mais il y a aussi le fond. Et il y en a qui font des vidéos, tout ce qu'on veut, mais le fond, il est très plat, quoi. Il est faible, il est faiblard. Méfiez-vous, méfiez-vous. Donc, apprenez la zététique, lisez la base, quoi, les livres essentiels. Ça, c'est vraiment mon message. Voilà.